והנה השם יתברך ברא את האישה שהיא בטבעה צריכה לקבל מבעלה כל הזמן. La base, באמת, si on comprend ça, on est heureux. Et de comprendre qu'Hachem a créé la femme avec une nature et l'homme avec une nature. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé l'homme et la femme. La nature de la femme, la manière dont elle était conçue, est de telle sorte à ce qu'elle doit recevoir. La femme n'est censée que recevoir. L'homme a été conçu à l'inverse. L'homme, comme ça dit le Mirtav Meliaou, Matarat Briat Adam Shie Noten Velo Notel. L'homme a été conçu pour donner, ça encore ça va. Si c'est donner et aussi recevoir, ça va. Mais pour donner et ne pas recevoir. C'est la conception de base, c'est la compréhension de base qu'on doit avoir quand on s'affaire au Shlom Bayit, quand on se marie, quand on comprend ce que c'est l'homme, ce que c'est la femme. L'homme a été conçu pour recevoir et ne pas donner. La femme a été conçue pour recevoir et ne pas donner. L'homme a été conçu pour donner et ne pas recevoir. C'est ce qui est écrit dans le verset. Tov la gever ki sa'ol mineorav, il est bon pour l'homme. On va voir de suite c'est quoi gever. L'homme, qu'il prenne le joug dans sa jeunesse. De quel joug il s'agit? Le joug de devoir donner et ne pas recevoir. Et ce joug-là, c'est un joug qui est tov. Tov la gever. C'est bon pour l'homme. C'est-à-dire que l'homme, les maris, les problèmes en général, il te dit, qu'est-ce qu'elle me donne? Qu'est-ce qu'elle me procure? Qu'est-ce que je gagne? Comme ça ils disent. Tout ce que je pense, je parle pour moi-même. Et on doit lui répondre, on doit se répondre. Elle n'est pas là pour te donner, elle n'est pas là pour te procurer, elle n'est pas là pour te faire gagner quoi que ce soit. Par contre, toi, tu dois lui donner, tu dois lui procurer, tu dois la faire gagner. Et pas seulement quand c'est facile, mais surtout quand c'est difficile. Et surtout quand le moral n'est pas là, et quand les humeurs sont restées au Beth Midrash, les bonnes humeurs, ou à la maison. Et là, il faut être un gever, tov la gever. Ta gever, ahi, tu connais ça les Israéliens? Maza gever. Gvura. Ça fait allusion à quoi, gever? Ezeo Gibor, Akovesh et Titzor. Qui est appelé gever? Celui qui domine son Yetzer Hara. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'en dominant son Yetzer Hara qu'on est capable de donner. Tov la gever. Qui ça olbiner ou rave. Il est bon pour le gever. Pour qui c'est bon? Pour celui qui est gever. Qui est gever? Celui qui est capable de dominer son Yetzer Hara et d'être capable de faire le but pour lequel il a été créé, qui est celui de donner. Il ne faut rien attendre de la femme. Rien. Il faut uniquement donner. Il faut uniquement sourire. Il faut uniquement accepter. Il faut uniquement se taire. Alors l'homme il va te dire, mais attends, c'est quoi ce chiour-là? C'est quoi ce chiour-là? Moi j'arrête. Alors sache, cher mari, et je parle à moi-même, qu'en donnant, en procurant, en se préoccupant du bien de sa femme, alors dans la nature de la femme aussi, il y a de faire de son mari un roi. Et si la femme reçoit ce qu'elle reçoit, pas parce qu'elle l'exige, mais parce que comme ça elle a été conçue, elle a besoin de recevoir ce qu'elle a besoin de recevoir de son mari, qu'on verra bientôt dans les détails, Bezrat Hashem. Mais si elle est comblée de ce qu'elle a besoin de recevoir de son mari, elle fera de lui un roi. Elle sera la Eshet Ha'il, sur laquelle dit le Rambam, qu'est-ce qui est appelé Eshet Ha'il? C'est quoi? Ezoik Shera Shebanashim Aransa Retzon Barala. Celle qui fera la volonté, celle qui fait la volonté de son mari. C'est-à-dire que quand l'homme, il va être le gever, qui va dominer son Yetzer Hara, et qui va savoir donner quand il n'a pas envie de donner, pas quand c'est l'anniversaire de mariage, et quand il lui fait
Non, quand il n'a pas envie. Et il va donner. Et il va sourire quand elle ne sourit pas. Il va se taire quand elle va crier. Et en cela, elle va recevoir ce qu'elle a besoin de recevoir. Alors elle sera Eshet Haïl, Ezoïk Shema chez Banashim, qu'elle est la femme vertueuse, la femme Kshera, celle qui fait la volonté de son mari. Il recevra tout ce qu'il a voulu recevoir. Tout ce qu'il a rêvé de recevoir. Tout ce qu'il a rêvé d'une vie de couple, dont le plus beau de ses rêves se réalisera si seulement chacun remplit ses obligations et surtout celles du mari.